Bonsoir à tous. Lors de la précédente vidéo, je vous ai annoncé que l'OM avait voulu Pierre-Emerick Aubameyang pour renforcer et mettre de la concurrence à son attaque en cas de départ officiel d'Alexis Sanchez, et que après l'achat de Geoffrey Kondogbia pour à peu près 8 millions d'euros, si je ne me trompe pas, à l'Atlético Madrid, l'OM était en passe de boucler officiellement, c'était officiel, une deuxième recrue de l'été. Il s'agirait d'un international brésilien, défenseur gauche, et que j'allais vous l'annoncer dans une nouvelle vidéo. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Et l'OM officialise sa deuxième recrue, et sa deuxième recrue qui viendra passer la vague marseillaise, et qui s'installera à l'Odyssée marseillais. C'est Reynald Lodi, ancien donc joueur de l'Atlético Madrid. Oui, l'OM commence son mercato par deux achats à l'Atlético Madrid, Geoffrey Kondogbia et Reynald Lodi. L'OM avait pour but donc déjà de renforcer et de stabiliser sa défense à la suite des départs de Nuno Tavares qui retourne à Arsenal et qui ne devrait pas revenir, et Sead Kolasinac qui a finalement changé d'avis et refusé de prolonger pour filer à l'Atalanta. Donc deux défenseurs gauche sont partis. Il y a Lirola qui peut jouer en défenseur gauche, mais qui joue plus en défenseur droit, mais qui n'est pas sûr de rester. Pareil pour Jordan Amavi, donc en vrai, on n'a plus de défenseur gauche. Hormis Jonathan Klaus qui des fois peut jouer, et Issa Kaboury s'il revient, peut jouer des fois en gauche, mais c'est trop peu. Donc l'OM tient enfin le remplacement de tout ça, et tient enfin son latéral gauche. L'OM, donc comme je viens de vous le dire, était à la recherche active d'un nouveau défenseur gauche pour le système de Marcelinho, qui, je répète, va tourner autour d'un 4-4-2. Des fois, ça pourrait être un 4-4-2, des fois, ça pourrait tourner aux alentours du 4-4-2. Donc, alors, Ribalta et Longoria ont multiplié les pistes, notamment en Angleterre. Finalement, après avoir discuté avec plusieurs joueurs, l'OM a fini par accélérer la piste Ronald Lodi, et après s'être offert Geoffrey Kondogbia comme toute première recrue en provenance de l'Atlético Madrid, Marseille est resté dans le même club pour continuer son mercato et trouver son latéral qu'il manquait. Reynald Lodi était pas du tout sur la liste des transferts de l'Atlético Madrid. Il lui restait un contrat qui se terminait en 2026. Donc il lui restait encore au moins 3-4 années à l'Atlético Madrid. Donc c'était pas annoncé qu'il partait de l'Atlético Madrid. Mais il était pour de rester à l'Atlético Madrid, et il était pour de changer un petit peu d'air, changer un petit peu de pays et découvrir une nouvelle aventure. Donc lui, s'il n'y a rien qui se faisait jusqu'à la fin du mercato, ça ne le dérangeait pas qu'il continue à l'Atlético Madrid. De toute façon, son contrat est jusqu'en 2026. Mais comme l'OM est venu au renseignement, Reynald Lodi en a été informé, et Reynald Lodi a donné son accord très rapidement pour changer d'air et un petit peu changer de pays et débarquer en Ligue 1. Et il a notamment donné son accord donc à l'Olympique de Marseille. Donc il y avait déjà au début de cette affaire Reynald Lodi un accord verbal entre l'OM qui veut le recruter et Reynald Lodi qui a donné son accord pour quitter l'Atlético Madrid et rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc là, une fois ça, les négociations entre les deux clubs ont pu enfin démarrer. Et ça s'est terminé ce vendredi soir par un accord entre l'Atlético Madrid et l'Olympique de Marseille pour que l'Atlético Madrid leur file un deuxième joueur après Geoffrey Kondogbia. Donc ce vendredi soir, le jour de la fête nationale, l'Olympique de Marseille a officialisé sa deuxième recrue de l'été et a officialisé l'arrivée de Reynald Lodi. Donc ils l'ont dit dans un communiqué. L'Olympique de Marseille annonce dès aujourd'hui la signature du défenseur gauche Reynald Lodi en provenance de l'Atlético Madrid. Le défenseur s'est engagé pour 5 ans avec le club olympien, après notamment sa succès de sa visite médicale. L'OM a déboursé près entre 13 et 14 millions d'euros pour se l'offrir. Donc ça, c'est toutes les modalités de ce transfert, des négociations, de ce qui s'est passé avant. Ça, je viens de vous l'expliquer. Maintenant, on va essayer très rapidement de refaire un petit tour de sa biographie de carrière de joueur. Il a 25 ans à l'heure actuelle. Le latéral gauche brésilien n'était pas contre
de rester à l'Atlético Madrid, mais il cherchait quand même un club à se relancer dès ce mercato d'été pour quelques années. Il a connu, lors de ses toutes premières saisons, dès son arrivée à l'Atlético Madrid, il a connu des premières saisons pleines. Il a notamment fait 16 sélections avec la sélection brésilienne, avant de connaître un petit coup d'arrêt. La saison dernière, il jouait, mais quasiment très peu, voire pas. Il était indésirable à l'Atlético Madrid, donc il avait quitté, pas officiellement, pas définitivement l'Atlético Madrid, mais il était parti en prêt, toujours en Angleterre, mais à Nottingham Forest, où il a pu ne plus être indésirable et être vraiment un joueur clé de Nottingham, où il a pu jouer 32 matchs en Angleterre, avant dès cet été de rejoindre et de faire son retour à l'Atlético Madrid, qui lui, Reynald Lodi voulait rester à l'Atlético Madrid, donc il n'était pas contre de continuer. Son contrat durait jusqu'en 2026, donc il n'était pas contre, mais lui voulait se relancer dans un bon club pour relancer un petit peu sa carrière. Donc il a donné son accord à l'OM. L'OM a eu l'accord de l'Atlético Madrid, donc il va pouvoir connaître une nouvelle aventure et démarrer une nouvelle aventure en France. Et ça devrait être, pour moi, un profil intéressant pour Marcelinho.